Je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel, basée ici dans la ville métropole de Nantes. Et à travers ces moyens de la technologie, Dieu a mis à notre disposition, nous profitons de cela pour vous parler, pour nous parler par ces podcasts, pour nos rubriques paroles d'encouragement. Nous avons ces rubriques de paroles d'encouragement de chaque lundi depuis un temps. Et je prie que Dieu nous donne toujours le temps de pouvoir préparer un message, une pensée pour nous. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, le mois ici a plusieurs lundis et nous sommes aujourd'hui le 23 octobre 2023. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour partager une pensée du Seigneur ce matin. Père, merci pour ta parole. La Bible dit, tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Fais du bien à quelqu'un ce matin par ta parole. Nous voulons nous laisser asperger par ta parole. Nous laisser influencer par ta parole. Nous laisser être bénis par ta parole en ce lundi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons ensemble réfléchir autour d'un texte qui est relaté par 1 Roi chapitre 17, à partir du verset 8. Donc nous allons considérer cette portion des Écritures de 8 jusqu'à quelque part, on verra. Vous connaissez cette histoire où le Seigneur avait envoyé Élie chez la veuve de Sarepta. Je vais lire. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. À Élie, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Gloire au Seigneur. Vous connaissez l'histoire, vous pouvez continuer la lecture et vous enrichir parce que c'est merveilleux. La parole du Seigneur est extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Élie, après avoir déclaré devant Akab qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans, eh bien, la pluie s'est arrêtée. Donc, la sécheresse est rentrée dans les pays. Et Dieu avait commencé par nourrir son serviteur Élie dans les torrents de Kérit. Mais, comme il ne pleuvait pas, les torrents de Kérit aussi a séché. Alors, Dieu va demander à Élie d'aller vers la femme ou vers la veuve pour que là-bas, elle soit nourrie. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre ce matin
Quelle est la pensée du Seigneur pour nous ce matin? Quelle est la pensée du Seigneur pour nous encourager ce matin? Bien-aimés dans le Seigneur, je vais essayer de m'orienter ma petite exhortation à deux volets. Premier volet, nous voulons parler d'Élie. Élie connaissait la loi d'Israël, la loi des Juifs. La loi des Juifs considérait les veuves comme des démunis. Du reste, les veuves en général sont des personnages faibles, sont des personnes, entre guillemets, pauvres, qui n'ont pas de moyens. Donc, logiquement, Dieu ne pouvait pas envoyer Élie chez la veuve. Comment peut-il m'envoyer chez la veuve, sachant que la veuve n'aura rien à me donner? Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, peut permettre à toi et à moi, en tant que son enfant, de nous envoyer sur un chemin où, visiblement, nous pensons que c'est un échec. Dieu peut te mettre sur un chemin, bien-aimé, ce matin, je voulais t'encourager. Dieu peut te mettre dans une situation où, au préalable, tu as l'impression que tu as échoué d'avance. Dieu peut permettre que tu sois dans une affaire, que tu sois dans une entreprise, que tu sois dans, je ne sais pas, dans une situation où les statistiques, humainement parlant, les statistiques, selon les hommes, prouvent à suffisance que tu ne peux pas obtenir gain de cause. Pourquoi? Parce que les éléments naturels de la vie ne le permettront pas. Cette femme veuve, humainement parlant, naturellement, n'a pas de moyens pour s'occuper non seulement d'elle et de son fils. À combien plus forte raison pourrait-elle s'occuper d'une autre personne, d'une tierce personne qui s'appelle Élie? Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur du Seigneur, Dieu peut te mettre sur des chemins qui, entre guillemets, qui donnent l'impression que c'est des chemins de désert. Cependant, c'est sur ce chemin que Dieu te donnera ta bénédiction. La Bible dit, Dieu a demandé à Abraham d'aller vers le midi. Midi qui représente le désert, qui représente la sécheresse. Mais c'est vers le midi qu'Abraham a obtenu gain de cause. Élie, ce matin c'est toi. Élie, ce matin c'est moi. Parce qu'Élie, non seulement il est le type du Christ à cet endroit, mais aussi il représente serviteur du Seigneur. Va à Sarepta. Déjà Sarepta c'était déjà une nation étrangère. Logiquement, c'est la loi de Moïse, il ne devait pas s'affiler, il ne devait pas se donner la peine d'aller chez une étrangère et habiter là-bas. C'est grave ça. Donc, sacrilège, je ne peux pas aller dans la maison d'une étrangère, d'une nation. Ici, lorsque nous regardons sur cette histoire avec des l'aigle, c'est une image prophétique. Où là, maintenant, je prends le type, Élie comme le type de Christ que Dieu envoie aller habiter dans le cœur des nations que nous sommes. Donc, Jésus est venu vers les nations. Or, à la base, la loi juive ne pouvait pas le permettre. C'est la grâce. Mais je fais rapidement la parenthèse parce que ce n'est pas notre sujet. On risque d'aller vite dans ce sens. Donc, Élie devait aller vers la faiblesse. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, permet des fois que nos faiblesses deviennent nos forces. Cependant, au début, lorsqu'il nous les demande, nous avons comme l'impression que Dieu s'est trompé. Non, Seigneur, tu t'es trompé. Tu ne peux pas me demander de faire ça. Comment peux-tu me demander de faire ça? C'est pas toi. Excusez-moi. Comment peux-tu me demander de faire ça? C'est ce qu'Élie pouvait dire. Deuxième leçon que nous allons étudier ce matin pour nous encourager et y rester, c'est la veuve. La veuve est confrontée à une difficulté comme tout le monde. La sécheresse, il n'y a plus rien à manger. Et elle est restée avec juste un poignet de farine. Mais la voilà confrontée à une demande d'Élie qui représente Dieu par rapport à la femme. Je vais m'expliquer. Élie vient vers la femme. Fais-moi d'abord par ce poignet-là à manger à moi et après toi tu pourras manger. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous sommes en relation avec le Seigneur, ce matin, retenez ça bien. Nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas atteindre le maximum, nous ne pouvons pas accéder à une nouvelle dimension avec Dieu dans notre destinée si nous ne donnons pas le meilleur de nous-mêmes. Tout ce qui restait à la femme, c'était ses poignets. Tout ce qui restait à la femme, c'était ça. Si je donne ça, je meurs. Mais si je mange ça aussi, je vais mourir. Mais alors, je fais les choix. Quel est le choix à faire? C'est les bons choix, c'est les donner au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur,
Ici, ça va de pair avec la pensée du Seigneur qui dit à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre son salut. Donc, lorsque nous sommes en face du Seigneur, tout ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions donner ce qui est pour nous le plus cher. C'est-à-dire, Dieu attend que nous puissions perdre. Lorsque nous perdons avec Dieu, nous ne pouvons pas imaginer ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, nous gagnons à l'extrême. Lorsque nous perdons avec Dieu, nous atteignons le maximum. Ce matin, j'encourage quelqu'un, bien-aimé, nous sommes, c'est vrai, les 16. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu vas à l'église, tu as l'intercession, tu es au protocole, tu te donnes le temps pour le Seigneur, mais tu as comme l'impression que tu perds. Parce que les gens se moquent de toi. Ils se disent, mais bien-aimé, tu perds avec le Seigneur. Apparemment, mais tu es en train de s'aimer à la bonne terre parce que bientôt, c'est le temps de ta visitation. Cette femme, tout ce qu'elle pouvait faire, c'est de s'aimer ce qu'elle avait le meilleur. Et Élie lui a dit, lorsque tu m'auras donné ce que toi tu as, eh bien, en retour, rien ne va manquer dans ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, exactement ce qui s'est passé au jour de sa chair. Jésus-Christ est allé voir la femme samaritaine au jour de sa chair. Et il s'est adressé à elle, donne-moi d'abord à boire. La femme lui dit, mais attends, comment peux-tu te donner à boire, toi, qui es juif, moi je suis une étrangère. C'est exactement la scène. Donc, longtemps avant, Dieu avait déjà typifié ça avec l'image d'Élie et la veuve de Sarepta. Et la femme samaritaine dira, bon, d'accord, ok, je te donne. Jésus va dans son discours, si tu me donnes de l'eau, c'est bien, mais sache que ce que moi je te donnerai coulera jusqu'à l'éternité. Mais comment toi tu peux me donner? Toi tu n'as même pas quelque chose pour puiser. C'est cela. Commence par donner. Bien aimé, lorsque nous donnons au Seigneur, nous ne perdons pas, nous gagnons. Lorsque nous donnons notre temps, lorsque nous donnons notre argent, lorsque nous donnons notre disponibilité, nos moyens, je ne sais pas, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, comme dit souvent ma sœur Véro, Ngwanza, Dieu n'est jamais redevable à quelqu'un. Il va te payer. Et il va te payer au centuple, je ne sais pas, au double, parce qu'il est capable, comme dit la Bible, de dédommager les années dont dévorer les sauterelles. Ce matin, bien-aimé, qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est que tu puisses donner. Qu'est-ce que tu peux donner? Je ne sais pas. Toi-même, tu sais ce que tu as. Et la Bible nous relate en disant que cette veuve a écouté la recommandation d'Élie. Élie lui a dit au verset 13, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare d'abord moi. Ah, mais attends, qu'est-ce que tu veux? Bien-aimé, si tu perds avec Dieu, ou pour Dieu, tu gagneras au centuple selon sa parole. Le principe à retenir, si tu perds avec Dieu ou pour Dieu, ou même par Dieu, tu gagneras au centuple. Mourir avec Dieu, c'est de vivre et de vivre éternellement. C'est-à-dire, la femme, lorsqu'elle allait mourir avec son enfant, ça allait être une mort inutile, une mort perdue. Elle aurait perdu, pardon. Mais lorsqu'elle accepte de mourir, parce que cette fois-là, si elle mange le peu, elle va mourir avec son enfant. Si elle donne aussi à Élie, passez-moi l'expression, elle va mourir. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura plus rien. Donc, voyez les topos. Lorsque nous mourons devers nous-mêmes, eh bien, nous ne gagnons pas, nous perdons. Ça ne sert à rien. C'est n'importe quoi. Mais lorsque nous mourons parce que nous avons donné au Seigneur, eh bien, nous gagnons. Donc, le fait de donner au Seigneur, c'est-à-dire à Élie, ces poignées de farine, et elle a fait un gâteau, elle a donné à Élie, ça suppose qu'elle va mourir, parce qu'elle n'aura plus rien. Mais cependant, lorsque tu meurs avec le Seigneur, tu vis éternellement. Et la Bible dit, lorsqu'elle a accepté de donner le meilleur de ce qu'elle avait, lorsqu'elle a donné tout ce qui lui restait, ses poignets, qui représentaient sa vie, qui représentaient
je peux dire ses besoins. Ce matin, je ne sais pas le poignet dans ta vie, c'est quoi. Le poignet peut être peut-être ton temps. Tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Tu as le temps de travailler, tu as le temps de voyager, tu as le temps de lire, je ne sais pas quoi, tu as le temps de regarder des films, d'être sur WhatsApp, sur Facebook, mais tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Tout ce que le Seigneur attend de toi, donne-moi ce temps. Donne-moi juste ce temps-là. Donne-moi je ne sais pas combien, donne-moi ce temps. Et après, tu pourras faire autre chose. Aujourd'hui, les poignées de farine, qu'est-ce que ça peut représenter? Peut-être c'est ton argent. Peut-être c'est ta disponibilité. Tu n'as jamais été disponible. Ozalaka en attente. Nanazan attente. Nazalaka en attente. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je te parle de la part du Seigneur. Donne au Seigneur le meilleur de toi-même. Donne au Seigneur tout ce que tu as. Et après, tu verras ce que le Seigneur pourra faire de toi. Le Seigneur va t'amener au maximum. Le Seigneur va ouvrir une porte glorieuse dans ta vie. Et tu vas vivre des moments extraordinaires avec lui. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, ce matin, nous délaissons la première. Je disais, Dieu peut t'amener sur une voie parce qu'il est fidèle. Il sait pourquoi il t'amène là-bas. Tu te poses des questions. Comment Dieu m'amène sur cette voie? Pourquoi Dieu me dirige ici? Lorsque je me tiens, je m'arrête et je réfléchis. J'ai l'impression que Dieu s'est trompé parce que cette voie ne va pas m'amener normalement à l'endroit où je veux. Parce que cette voie, logiquement, c'était un échec. C'est ce qu'Élie pouvait dire. Mais Dieu est fidèle. Cette voix a nourri Élie jusqu'à ce que la pluie a commencé à tomber en Israël. Dieu est fidèle. Bien-aimé, Dieu est fidèle dans ta vie, mon frère. Fais confiance au Seigneur. Peut-être ton mari n'a pas d'égard. Il n'a pas l'apparence qui attire. Peut-être ta femme n'a pas l'apparence qui attire. Peut-être tes enfants n'ont pas d'apparence. Mais Dieu te dit, ce sont tes enfants. C'est ton mari qui est là. C'est ta femme qui est là. Ou je ne sais pas, c'est ta famille qui est là. Ou peut-être c'est ton église qui est là. Je ne sais pas. Il n'y a rien d'attirant. La Bible dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer notre regard. La veuve est une image de négation en Israël. La veuve est une image de pauvreté en Israël. Mais comment peut-il m'envoyer là-bas? Pourquoi il ne m'a pas envoyé vers un monsieur qui a une maison, qui a un champ, qui a tout? Mais pourquoi dans cette ville? Parce que, ils avaient peut-être aussi des gens qui étaient riches. Élie pouvait aller là-bas. Qu'ils avaient une grande maison avec plusieurs chambres. Mais Élie l'envoie vers une veuve, une pauvre veuve. Comme ce matin, Dieu t'envoie vers je ne sais pas qui. Dieu te demande peut-être de faire ceci. Dieu te demande de faire cela. Et lorsque tes voisins te disent, tu fais ça pourquoi? Oh non, mais je suis convaincu. Mais tu te trompes. Comment tu peux faire ça? Tu vas échouer. Toi, tu penses que quand tu vas vendre ça, ça va marcher? Mais X a vendu ça, ça n'a pas marché. Y aussi a fait pareil. Z a fait pareil. Toi, tu penses que toi, tu vas réussir. Dieu t'envoie là-bas. Dieu te demande de le faire parce qu'il sait. Parce que lorsque nous lisons la Bible au début, la Bible dit, lorsque vous lisez, la Bible dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Bien-aimé, tout ce que nous pouvons nous rassurer, c'est ce que la parole du Seigneur nous soit adressée pour que tu fasses cela. Bien-aimé, fais cela sur base de la parole. Et lorsque tu feras cela sur base de la parole, même si les pronostics ne te promettent rien comme résultat, même si les statistiques ne disent rien, même si l'apparence de la chose, du mari, du mariage, du voyage, du commerce, du travail, donne déjà comme information échec. Mais sur base de la parole de la Bible, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Vas-y, tu seras béni. Et lorsque, bien-aimé, deuxième leçon, tu auras donné le meilleur de toi-même pour le Seigneur, en retour, tu vas atteindre le maximum et obtenir au centuple, au-delà de tout ce que tu as donné au Seigneur. Bien-aimé, lorsque nous donnons au Seigneur, lorsque nous travaillons pour le Seigneur, lorsque nous prions pour les autres, lorsque nous participons à la construction, lorsque nous donnons nos dîmes, donc tout ce que nous faisons pour le Seigneur, bien-aimé, nous le faisons pour le Seigneur, bien sûr, mais en réalité, nous le faisons pour nous-mêmes. Parce qu'en retour, c'est nous qui sommes bénéficiaires. C'est nous qui sommes bénis. En fait, c'est ce qui s'est passé avec la veuve. Lorsqu'elle a posé cet acte, quelque part, elle a obéi à la volonté du Seigneur parce qu'Élie représentait Jésus dans sa vie. Mais en retour, son obéissance a béni sa maison. L'obéissance
vaut mieux que les sacrifices. Ce matin, bien-aimé, retiens cette leçon. Obéis, donne le meilleur de toi-même au Seigneur. Un retour, tu atteindras le maximum. Que Dieu nous bénisse. Un très bon lundi du 16 et une bonne semaine. Que Dieu nous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci pour la semaine.